Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation des nouveaux switches d'accès Cisco Catalyst 9002 et 9200L. L'objectif de cette vidéo est de comprendre, d'un point de vue hardware et software, pourquoi il est plus intéressant de proposer les nouveaux Catalyst 9002 en lieu et place des Catalyst 2960X et 2960XR. Pour pouvoir supporter toutes les innovations Cisco autour du Software Defined Access et de l'Intent Based Networking, Cisco a annoncé une nouvelle gamme de commutateurs avec la série Catalyst 9000. Plus puissant, plus évolutif et plus sécurisé que les générations précédentes. Cisco complète cette gamme de produits en proposant les Catalyst 9002, la nouvelle génération des switches d'accès empilables les plus vendus au monde, qui étaient alors les 2960X et les 2960XR. Les Catalyst 9002 sont construits sur la même base que les Catalyst 9000. Ils intègrent les ASIC UADP et l'operating system programmable qu'est l'iOS XE. Ils amènent aussi plus de redondance que les anciennes générations Catalyst 2960X et 2960XR, intègrent nativement plus de fonctionnalités de sécurité, et cela dès l'accès au réseau. L'offre de Catalyst 9000 couvre à aujourd'hui l'ensemble du portefeuille de l'ancienne génération, des switches d'accès avec les Catalyst 9002 jusqu'aux switches de cœur avec les Catalyst 9005. Les successeurs des switches 2960X ou 2960XR sont les Catalyst 9002. Les Catalyst 3650 ou 3850 port cuivre trouveront leur évolution avec les Catalyst 9003. Les châssis modulaires 4500E migreront vers l'offre Catalyst 9004. Et enfin, pour les modèles 3850 full fibre ou les modèles 4500X, il faudra migrer vers l'offre de Catalyst Cisco 9005. Les Catalyst 9002 sont proposés en deux versions. Les deux versions proposent en option une alimentation redondante remplaçable à chaud. Ils sont proposés en 24 ports ou 48 ports gigabits, en déclinaison PoE+, ou data, c'est-à-dire non PoE. Les Catalyst 9200L ont des ports d'uplink et des ventilateurs redondants fixes. Ils sont proposés avec 4 ports SFP 1 Go ou 4 ports SFP+, à 10 Go. Ils sont empilables jusqu'à 8 unités avec une bande passante de 80 Gb par seconde. Les Catalyst 9002 ont une architecture modulaire en termes de ports d'uplink et intègrent deux ventilateurs remplaçables à chaud. Ils sont empilables jusqu'à 8 unités avec une bande passante de 160 Go par seconde. À ce jour, les Catalyst 9002 modulaires proposent des modules d'uplink remplaçables à chaud en version 4 ports 1 Go SFP ou 4 ports 10 Go SFP+, compatibles SFP. Au courant de l'année 2019, des modules 2x25 Go ou 2x40 Go devraient être disponibles. Comme annoncé, les 9002 proposent des ventilateurs redondants. Ils sont fixes sur les 9200L et remplaçables à chaud sur les 9200 modulaires. Le commutateur peut fonctionner à température ambiante avec un seul des ventilateurs. Les alimentations redondantes sont remplaçables à chaud et permettent une alimentation non-stop sur un format 1RU. Sur une version data non PoE, en cas de double alimentation, une alimentation est active et la seconde est en backup. Sur une version PoE+, le budget nécessaire au fonctionnement du système est bien redondé. Cependant, le mode combiné est activé par défaut pour le PoE. Cela permet de doubler le budget total disponible sur le switch au niveau du PoE. Les alimentations des 9200 et 9200L sont Silver Rated ou Platinum Rated, c'est-à-dire qu'ils ont une meilleure efficacité énergétique et moins de déperdition. Comme annoncé, le budget PoE peut être doublé en cas de double alimentation. Les modèles 24 ports ont par défaut 370 watts de budget global que l'on pourra passer à 740 watts. Les modèles 48 ports avec une alimentation ont par défaut 740 watts que l'on pourra passer à 1440 watts. Cela permet de faire évoluer le switch en fonction du besoin client. En cas de double alimentation, le switch est capable de fournir jusqu'à 30 watts sur l'ensemble des ports. Le PoE est un service extrêmement important dans le réseau et de plus en plus avec l'arrivée massive de l'IoT et des nouveaux usages. En effet, difficile de prévenir les utilisateurs qu'ils n'auront plus de lumière car vous faites une mise à jour du switch. Les Catalyst 9002 supportent les dernières innovations PoE comme la continuité du PoE ou perpétuel PoE qui permet de délivrer le PoE même en cas de reboot du commutateur. Le Fast PoE, lui, améliore drastiquement le temps qu'il faut pour identifier les équipements et leur fournir l'énergie nécessaire. Il est possible de mettre jusqu'à 8 unités dans une pile sur l'ensemble des Catalyst 9002.
Le stacking kit est en option et contient 2 stacks modules ainsi qu'un câble de stack disponible en différentes longueurs. Les séries 9200L proposent un empilage Stackwise 80 Gb par seconde et les 9002 modulaires proposent un empilage Stackwise 160 Gb par seconde. Attention, les stack kits sont différents pour les versions 9002 et 9200L. Pour empiler les switches et ainsi les manager comme une seule entité, il faut la même version d'iOS et le même niveau de licence sur l'ensemble de la pile. Le mix stacking n'est pas supporté entre le 9002 et 9200L ou tout autre switch Cisco. En termes de sécurité, voici quelques exemples de fonctionnalités embarquées dans la nouvelle génération de Catalyst 9002. Tout d'abord les classiques avec le contrôle des accès 802.1x, auquel on ajoute l'encryption MACsec 128 pour le chiffrement du trafic. Sur la plupart des nouveaux produits Cisco, vous entendrez parler de Trustworthy Solutions, ou en bon français, des solutions fiables. Des mécanismes de contrôle sont rajoutés pour sécuriser l'équipement Cisco. Cela permet de s'assurer que le hardware et le software sont bien d'origine Cisco et ainsi éviter des brèches de sécurité. Nous n'allons pas revenir ici sur les différences que l'on a déjà vues en termes de redondance, de stack et de budget PoE qui peuvent déjà être des vrais différenciateurs. Le principal argument pour un client sera la durée de vie des produits et l'évolutivité. Les 2960X et XR sont sortis en 2012, tandis que les 9002 sont sortis en janvier 2019. L'autre différenciateur majeur se situe au niveau des ASIC et des iOS embarqués qui sont programmables. Cela permet de déployer plus de fonctions à l'avenir et d'assurer une meilleure pérennité du matériel, mais nous y reviendrons plus tard. Enfin, si l'on compare au niveau hardware les solutions 2960X et 2960XR avec les nouveaux Catalyst 9002, les performances ont été doublées ou quadruplées en termes de CPU, de RAM, de mémoire flash et au niveau du buffer des ASIC. Pour continuer sur les différenciants, au-delà du nouveau design apporté par les designers de Ferrari, les icônes présentes sur l'équipement ont été standardisées. Des LED bleus qu'on appelle Blue Beacon serviront à identifier le switch sur lequel on intervient de manière visuelle. Il est possible à présent de configurer le switch sans câble à l'aide d'un dongle Bluetooth. Et enfin, chaque Catalyst 9000 intègre un tag RFID pour simplifier la gestion de l'inventaire et l'asset management. Des informations utiles sur l'équipement seront remontées via ce tag. Comme sur le reste de la gamme 9000 et à la différence des 2960X et XR, les Catalyst 9002 intègrent les derniers ASIC UADP, Unified Access Data Plane. L'architecture programmable des ASIC UADP permet d'apporter de nouvelles fonctionnalités hardware et software dans le temps, quelles que soient les évolutions protocolaires à venir. L'investissement du client est protégé, il ne sera pas nécessaire de changer de switch pour les nouveaux protocoles à venir. Cette approche est unique sur cette gamme de produits au niveau de l'accès. L'architecture programmable des ASIC permet de proposer aussi un système d'exploitation programmable et évolutif. Les Catalyst 9002 fonctionnent donc sous iOS XE, tout comme le reste de la gamme Catalyst 9000. Ceci va très fortement simplifier le maintien en condition opérationnelle de votre réseau et apporter une cohérence fonctionnelle dans votre architecture, que l'on parle de QoS, d'instrumentation, de visibilité et de sécurité. En termes de management, vous aurez le choix. Le management proposé par Cisco, via l'interface web embarquée, des wizards de configuration des zéros, via les traditionnelles lignes de commande, via ce que l'on appelle le Zero Touch Provisioning, via Prime ou encore mieux à partir de DNA Center. Ou alors vous pourrez choisir de le faire par vous-même à travers les modèles de programmation Yang, NetConf, RESTconf ou via des applications de management type Ansible. Toute cette ouverture permet de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et d'être prêt pour l'avenir. Les interfaces web de management embarquées dans l'iOS XE ont été très simplifiées. Vous pourrez configurer intégralement le switch ou la pile de switch à partir de cette interface. Les interfaces sont intuitives et simples à utiliser. Vous aurez des vues graphiques du switch, des ports, vous pourrez créer vos configurations et enfin les fonctionnalités de troubleshooting ont aussi été améliorées. Pour résumer, les Catalyst 9200 et 9200L amènent beaucoup plus de fonctionnalités de sécurité, de redondance et de simplicité opérationnelle que les anciennes générations 2960X et 2960XR. Elles sont beaucoup plus évolutives, ce qui permet de protéger l'investissement du client et améliorera son coût total de possession. Nous expliquerons dans une prochaine vidéo les différences en termes de commercialisation et de licensing. Vous comprendrez que pour le même prix, voire parfois pour un coût inférieur, vous bénéficierez de plus de fonctionnalités, de performance et une meilleure durée de vie avec les Catalyst 9000
que les commutateurs d'ancienne génération.